C'est-à-dire que nous n'avons pas le choix. Le pardon n'est pas une décision humaine, c'est un choix divin qui s'impose à nous, que nous le voulions ou pas. On ne peut prétendre être disciple de Jésus-Christ sans pardonner. On ne peut être serviteur de Dieu sans pardonner. On ne peut avoir la paix sans pardonner. On ne peut être heureux sans pardonner. Heureux les miséricordieux. Le pardon te donne le bonheur. D'abord à toi qui pardonne, ensuite à celui qui est pardonné. Tu ne peux dire que tu es disciple de Jésus-Christ sans pardonner, parce que Jésus a pardonné. Il a même pardonné l'impardonnable. Jésus-Christ était à la croix, il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Christ n'est pas un modèle pour nous seulement dans le domaine des miracles, des prodiges et de l'enseignement. Il est aussi un exemple pour nous dans le domaine de l'amour et du pardon. Et quiconque prétend être serviteur de Dieu sans pardonner ne l'est pas. Et quiconque prétend être disciple de Jésus-Christ sans pardonner ne comprend même pas ce qu'il dit, parce que tu ne peux pas avoir un maître miséricordieux et toi tu vis dans la vengeance. Le pardon est une clé qui ouvre le ciel et qui nous permet nous-mêmes à obtenir la miséricorde divine, car celui qui sème le pardon le récoltera certainement, de la part de Dieu et de la part des hommes. Un homme qui pardonne reçoit le pardon de Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais même sur le plan relationnel, l'homme qui sème le pardon à l'égard de sa femme, à l'égard de son mari, de ses enfants, de ses amis, récoltera également le pardon. Mon frère, ma soeur, nous sommes la plupart des temps en quête du bonheur. Nous pensons que le bonheur est dans le matériel, le bonheur est dans les voitures, les maisons. Mais tu peux habiter un château, mais si tu vis dans la haine et dans la rancune, je t'assure que ce château deviendra une prison pour toi. Le bonheur provient de l'amour. Le bonheur provient du pardon. Souvent, nous nous tenons devant Dieu afin de lui demander de nous pardonner. Et lorsque nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que Dieu utilise la mesure que nous utilisons pour les autres afin de nous pardonner. Donc chaque fois que tu te tiens devant Dieu pour demander le pardon, entre en toi-même et pose-toi cette question: est-ce que je l'accorde aussi? Et si tu offres ton pardon difficilement, tu recevras le pardon de Dieu difficilement. Et si tu offres ton pardon facilement, tu obtiendras facilement le pardon de Dieu. Et si tu pardonnes certaines choses et pas d'autres, Dieu également te pardonnera certaines choses et ne pardonnera pas d'autres. En soi, mes frères et sœurs, il nous est fait selon que nous faisons aux autres. Le pardon est une clé qui ouvre le ciel et qui nous permet d'obtenir pas seulement la miséricorde de Dieu, mais d'être exaucé. Pourquoi? Parce qu'un Dieu qui est en colère n'exauce pas les prières. C'est pourquoi tu as remarqué que depuis que tu as refusé de pardonner, rien ne marche dans ta vie. Tu demandes de l'argent, tu n'obtiens pas. Tu demandes la promotion, tu ne l'obtiens pas. Tu demandes l'onction, tu demandes tellement de choses, mais Dieu ne t'accorde rien. Et tu dis, mais je n'ai pas péché. Non, tu vis dans le péché. Ton péché s'appelle la haine. Ton péché s'appelle la vengeance. Ton péché s'appelle la rancune. Le pardon ouvre le ciel. Pour recevoir le pardon de Dieu, mais aussi pour recevoir ses bénédictions, parce qu'un Dieu en colère ne bénit pas, ni spirituellement, ni matériellement, ni financièrement. Le pardon est une puissance qui te libère toi et qui ensuite va libérer celui qui est pardonné. Et lorsque nous lisons Hébreux 10, verset 30, nous remarquons ceci, que la vengeance est le domaine de Dieu. La Bible dit que Dieu ne partage sa gloire avec personne, mais pas seulement sa gloire, même la vengeance. La vengeance est aussi le domaine de Dieu, comme la gloire est le domaine de Dieu. Nous respectons souvent la gloire de Dieu.
Lorsque Dieu t'utilise dans les miracles et les prodiges et qu'on dit « Ah, tu es terrible, tu as fait des grandes choses », tu dis « Non, c'est pas moi, c'est Dieu ». Lorsque tu manifestes une certaine grâce et que les gens viennent pour te donner des louanges, tu dis « Non, pas moi, mais la grâce de Dieu ». Facilement, face à l'orgueil, nous présentons le domaine de Dieu. Mais rarement, face à la vengeance, nous disons que c'est la part de Dieu. De la même manière que Dieu est jaloux concernant sa gloire, il est aussi jaloux concernant la vengeance. Il dit « à moi la vengeance », comme il dit « à moi la gloire, à moi l'adoration ». De la même manière que tu évites d'adorer quelqu'un d'autre en dehors de Jésus, tu ne dois jamais toucher le domaine de la vengeance. Pourquoi Dieu s'est-il réservé le domaine de la vengeance? Dieu se réserve le domaine de la vengeance parce que Dieu peut se venger sans péché. Dieu peut demeurer saint même si c'est vengé. Dieu demeure amour même quand il se venge. Mais aucun homme ne garde la sainteté et l'amour après s'être vengé. J'aime donner cette image. C'est que lorsqu'un homme travaille dans une compagnie d'électricité, il est suffisamment aguerri et outillé pour s'approcher des câbles à haute tension, manipuler l'électricité sans être électrocuté parce qu'il a des gants qui l'isolent. Ainsi, il peut manier l'électricité sans mourir. Dieu aussi peut manier la vengeance sans péché. Dieu peut manier la vengeance tout en demeurant saint et amour. Mais lorsque toi, un être humain, tu décides de te rendre justice, alors tu es comme quelqu'un, un profane dans le domaine de l'électricité, qui décide d'aller vers la cabine électrique et d'arranger. Et qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas être électrocuté. C'est pourquoi ta vie est détruite, parce que tu as touché au domaine de Dieu. Tu as perdu l'amour depuis que tu t'es vengé. Tu as perdu la sainteté depuis que tu t'es vengé, parce que la vengeance t'a sali. Et moi je crois même que Dieu envoie les pécheurs en enfer par amour, parce que Dieu demeure amour. Ainsi même quand Dieu se venge des pécheurs et les jette en enfer, il le fait par amour, parce que un pécheur souffre moins en enfer qu'au ciel. Si un pécheur va au ciel, eh ben, la présence de Dieu brûle plus que le feu de l'enfer. Et donc c'est par amour même que Dieu envoie les pécheurs en enfer, parce que Dieu demeure amour, même quand il jette le diable en enfer, même quand il jette des hommes en enfer. Mais toi, si tu oses avoir ton enfer et jeter des hommes dans un enfer, sache qu'automatiquement tu seras méchanceté, parce que tu ne peux manier à la fois l'amour et la vengeance, l'amour et la colère, mais Dieu peut le faire parce qu'il peut tout. Retiens cela, mon frère, c'est que la vengeance touche à Dieu. Et celui qui touche à la vengeance rencontrera un Dieu en colère contre lui. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque tu as un ennemi et que tu te venges, Dieu qui devait prendre ta part ne le fera plus. Alors Dieu te combattra, alors que tu as raison, alors que tu es innocent. Dieu va arrêter de frapper ton ennemi et il te frappera parce que tu as touché à son domaine. Lorsque tu veux que Dieu te venge, tu dois prier, bénir ton ennemi, lui souhaiter les meilleures choses et pas avec tes lèvres, réellement avec ton cœur. C'est alors que Dieu te vengera. Et pourquoi Dieu, lui, doit venger? Dieu doit venger parce que Dieu, comme il opère dans l'amour et dans la sagesse, il ne recherche pas d'abord la mort de nos ennemis, mais il recherche leur transformation. Mais toi, si tu cherches à te venger, tu voudras tuer, tu voudras détruire, mais Dieu ne le fait pas. Regardez, lorsque Paul a participé à la mort d'Étienne, je crois que si parmi les disciples il y avait un charnel, il allait dire, mais Dieu, tue-le, tue Paul et tue Paul. Dieu n'a pas tué Paul. Lorsque même Jésus-Christ lui apparaît, il est en train d'aller tuer et chercher à prendre des prisonniers parmi les disciples. Jésus ne l'a pas tué. Il a fait tomber de son cheval, il a humilié. Il a rendu aveugle, donc il pouvait lui donner une crise cardiaque. Il a touché qu'à ses yeux pendant quelque temps.
il a brisé, il lui a parlé, il a appelé. Et ce Paul qui devait mourir pour certains apôtres charnels est devenu un apôtre par excellence. C'est ça Dieu. Dieu, quand il se venge, il transforme. Il ravit à Satan ses instruments et il en fait ses instruments. Mais si toi tu opères dans la vengeance, tu vas tuer Paul. Alors que c'est Paul qui a écrit le 3/4 du Nouveau Testament. Donc si tu étais à la place de Dieu, en tuant Paul, le Nouveau Testament serait privé du 3/4 de sa connaissance. Heureusement que Dieu n'est pas un homme. Tu es un homme et tu ne peux te venger. Si tu le fais, tu le feras mal et tu tueras quelqu'un qui allait être demain une bénédiction. Voyez encore, lorsque les frères de Joseph le jettent dans un trou et le vendent, Joseph pardonne parce qu'il est monté à la dimension de Dieu et il a refusé de toucher au domaine de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a-t-il tué Judas? Non. Dieu a-t-il tué Lévi? Non. Pourquoi? Parce que Dieu avait un projet au travers de Lévi. Moïse devait naître. Dieu avait un projet au travers de Judas. Le roi David devait naître. Jésus devait venir par Judas et par Lévi. Parce que Marie est de la tribu de Lévi. Et Joseph, le père adoptif de Jésus, est de la tribu de Judas. Et donc si Dieu avait tué Judas, avait tué Lévi, même Moïse qui a fait sortir Israël de l'Égypte ne serait pas né. Dieu, lui, quand il se venge, il le fait avec sagesse. Il le fait avec amour et il tient compte de son plan. Mais toi, si tu te venges, tu vas détruire le plan de Dieu pour toi. Tu vas tuer Lévi, alors que c'est Lévi qui fera que Moïse naisse afin que tes enfants sortent de l'Égypte. Ne te venge pas. Tu n'en as pas le mandat ni la capacité. Tu le feras certainement mal. La miséricorde pour l'homme naturel semble être une faiblesse. Mais pour l'homme spirituel, elle est une force qui permet à Dieu d'entrer dans ses guerres. J'entends souvent les gens dire « Le pardon est une faiblesse. » Ah, toi, vraiment, tu es faible, tu ne fais que pardonner, pardonner. Les gens vont te dominer, les gens vont te dominer. Oh non, j'ai changé, j'ai arrêté d'être faible, j'ai décidé de me venger. Il y a deux sortes d'hommes, et même trois. Il y a les hommes animaux, ce sont des hommes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Deux, il y a les hommes charnels. Ce sont des hommes qui connaissent Jésus, mais qui ont accepté son salut sans accepter sa seigneurie. Et il y a des hommes spirituels qui ont accepté la seigneurie de Jésus et son salut. Les hommes animaux, eux, vraiment, le pardon est une faiblesse. Ils se glorifient même de faire le mal. Ils se glorifient même de se venger. Et ils disent même, je me suis très très bien vengé. Ils ont même autour d'eux des gens qui les y encouragent. Et je crois qu'étant chrétien, tu n'es pas de ceux-là. Mais malheureusement, parmi même les chrétiens, il y a des chrétiens charnels qui, malgré qu'ils ont reçu le pardon de Dieu, et ils chantent si bien que Jésus les a lavés de tous leurs péchés par son sang, mais n'arrivent pas à pardonner. Ont de la rancune envers des frères, envers des sœurs, envers des païens. Mais ils chantent tous les jours que Jésus est bon, Jésus m'aime, Jésus m'a pardonné. Mais il y a d'autres hommes qui sont appelés faibles, bêtes, insensés, les hommes spirituels, qui eux se comportent comme Jésus et pardonnent tout, supportent tout. Ces personnes présentées comme étant des faibles ne sont pas des faibles. Ce sont réellement des hommes puissants. Parce qu'arriver à pardonner un homme, il faut être très très fort. Très très fort. C'est pourquoi j'aimerais encourager celui qui suit cet enseignement et qui pardonne. Et on se moque de toi. On dit que tu es faible, on dit que tu n'as pas les tripes comme on dit. Non, c'est toi qui as les tripes et tu ressembles à Jésus. Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas à des bébés qu'il a parlé. C'était des personnes adultes qui le tuaient, le crucifiaient et qui savaient pertinemment ce qu'elles faisaient. Mais Jésus leur a accordé l'innocence. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font.